Bienvenue à notre Mince sa vie sans tabou. Cette semaine, on va parler du pied du mur. Ça n'a pas de bon sens, faut que je fasse quelque chose. C'est souvent des choses des phrases qu'on se dit, ou du moins des pensées qu'on a. Hey, allô Pauline! Ça n'a pas de bon sens, là, faut que je fasse quelque chose, je peux plus attendre. Est-ce que ça vous est arrivé? Ou est-ce que vous êtes le genre de personne, on dirait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il brasse avant qu'on prenne une décision, avant qu'on décide de prendre soin de notre santé, de perdre du poids, de faire de l'exercice, peu importe, prendre soin de notre santé mentale aussi, tu sais, ça rentre là-dedans. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il vienne nous brasser assez? Moi, j'appelle ça le pied du mur. Ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse de quoi? Je suis au pied du mur. Je suis au bout. J'ai atteint, là, tu sais, là, en est ras-le-bol. Ou ça fait trop mal. Je me sens blessée dans quelque chose, ou je sens que, justement, ça va pas bien. C'est quoi qui a fait en sorte que vous êtes arrivé à Mince sa vie, ou que vous vous êtes inscrit à Mince sa vie? Que ce soit récemment, que ce soit il y a longtemps, ou ça peut être je me réinscris, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose. Ça a été quoi votre élément déclencheur? Tu sais, oh, faut que je fasse de quoi là? Je peux pas continuer comme ça. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a fessé assez pour faire OK, wow? On dirait qu'il faut qu'on attende que ça fesse. Hein? Euh, pour qu'on brasse un peu les choses, pour qu'on se brasse nous-mêmes. J'ai hâte de vous lire. Euh, Mélanie, tu dis tu étais en perte de contrôle, tu prenais du poids. C'est bon ça. Ça fait que ça, c'est-tu récemment ou c'est comme au tout début, là, quand tu t'es inscrit? C'est comment que tu as vécu ça, Mélanie? Dans le fond, où est-ce que tu as vécu ça dans ta vie? Où est-ce que tu as dit, oh, wow, je suis en perte de contrôle, là. Faut que je fasse de quoi? Ah, Joanne, tu dis problème de pression artérielle. Hmm. Et ça joue, hein, parce que là, quand on commence à avoir de la médication aussi, hein, pour ça, le médecin là, qui commence à nous dire, là, cholestérol, pression artérielle, parce que les médicaments pour pression, c'est pas idéal, les effets secondaires sont là, tu sais, des fois on peut, puis ça, je veux dire, la haute pression cause des dommages, là, au niveau et des risques d'extra, des risques d'extra pour notre santé, pour notre cœur. Euh, Ça fait que ça aussi, c'est une bonne raison puissante, là, de dire wow, wow. Puis, euh, euh, j'en ai parlé cette semaine, je vous ai posé une question, hein. Qu'est-ce que tu dirais à la version plus jeune, ta version plus jeune? Quel message t'enverrais à ta version plus jeune? On s'est prêté un peu au jeu cette semaine en conférence, ça a été super intéressant de dire, hey, de voir vos réponses aussi, d'échanger là-dessus. Isabelle, tu dis oui en quelque sorte. Pas un gros événement, mais ça t'a pris un feeling de ça n'a pas d'allure. Tu voulais pouvoir suivre tes enfants dans leurs activités, dans leurs sorties, cesser d'être constamment essoufflé. Euh, pour tout et pour rien, tu voulais pas que ta santé décline davantage. Et Isabelle, on se ressemble beaucoup là-dessus parce qu'on a le même élément déclencheur, toi et moi. Ça a été aussi pour ça. On a une différence d'âge. Maintenant, mes enfants sont rendus pas mal vieux. Ils veulent plus que je les suive nulle part. Mais ça a été quand mes enfants étaient bébés. Ou qui étaient, toi, bébés très jeunes, là. Des poupons, là. Pas des poupons, des enfants, des toddlers, on appelle en anglais. Euh, Moi aussi, ça a été ça. Ça a été de voir que je peux, je pose un risque à la santé ou à la sécurité de mes enfants et à leur santé. Parce que là, ils vont prendre le même chemin que moi. Là. Ça m'achalait.
ça m'a chalé. J'ai eu un événement, j'ai eu un moment donné où ça a comme craqué pour moi, un événement très précis, puis ça a été ça a été pour moi là, ce qui a propulsé, là, ce qui a catalysé là, vraiment. Là. Joanne, tu dis impossibilité d'être opéré au genou. L'orthopédiste a dit, attends une minute, mon verre de contact. Perds du poids d'abord, après viens me voir. Méchante claque d'en face. Ouais, méchante claque d'en face. Maintenant, c'est devenu ton ancrage parce que tu peux dire plus jamais en surpoids. Bravo. Bravo. Puis, moi, je suis quelqu'un, je sais pas si ça vous qualifie, vous autres, OK? Mais ça va peut-être vous donner une petite idée de un peu le. Je suis quelqu'un que mes parents m'ont toujours dit, quand j'étais jeune, m'ont souvent dit, toi, Dominique, il faut t'attendre que l'élastique pète avant de faire de quoi, là, tu sais? Tu pousses, tu pousses, tu pousses jusqu'à temps que, pow, ça éclate. Et c'était vrai. Et j'ai encore cette tendance-là en passant, là, de dire, ah non, 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 tu sais, qu'on continue, on continue, c'est pas, il n'y a rien d'alarmant, ouais, ouais, ouais. On essaie, on teste les limites pour finalement faire paf! Wow! Le regret arrive, tu sais, là, tout ça. Moi, j'ai été longtemps comme ça. Maintenant, je suis moins, j'ai l'élastique moins élastique. Où est-ce que je me dis, déjà, tu sais, quand je vois que ça commence à étirer, wow! Pour moi, là, ça, c'est un rappel à l'ordre assez puissant. Mais j'ai étiré l'élastique, c'est sûr. Hein? On se rend pas à 430 quelques livres sans étirer l'élastique. Tu dirais plus boum, Joanne. Caroline, un IMC frôlant le 50, limitation dans tes déplacements, tu peux plus tout faire, puis ça te désole. Puis, je pense qu'on a tout ça en commun, là, ou presque. Puis, dites-moi ce que vous en pensez, OK? Je pense qu'on est à peu près toutes pareilles dans le sens où, quand on se heurte à des limites ou à des déceptions qu'on a, donc, ça nous arrive des fois d'être déçus de nous-mêmes ou de voir qu'il peut ouais, ça c'est gênant, je veux pas, tu sais, exemple, si t'es pour voyager, puis là, ils te demandent une ceinture de, tu sais, là, une extension, hein. On se heurte assez souvent à des situations comme ça qui sont douloureuses et on finit par un peu, là, tu sais, mettre du ruban à bulle, là, autour de notre vie. On commence à se limiter. Ou est-ce qu'on y va plus au Canadian Tire dans le tourniquet, tu sais? On évite de se mettre dans des situations, on sort moins, on veut rencontrer moins de gens qu'on connaît. Euh, fait qu'on on se met vraiment là, on essaie de créer un environnement sécuritaire pour notre santé mentale, puis notre santé physique. Parce que, je veux dire, à un moment donné, si tu n'es pas certaine de toi, tu n'iras pas marcher quand c'est glissant dehors. Tu sais, moi, quand j'étais à mon plus pesant, pas question que je me relève, là, un coup je t'attends, j'ai besoin de quelqu'un pour me relever. Ça fait que c'est sûr que c'était limitant, là, je partais jamais marcher tout seul, c'était toujours avec ma mère, ma soeur qui étaient mes voisines. Euh, il y a plein de choses, je pense qu'on fait un paquet de détours. La vie devient un tout petit peu plus compliquée d'année en année ou même de mois en mois. On a un petit peu plus de règlements, d'autres qu'on s'auto-impose. Non, non, je sortirai pas. Non, non, je ferai. Tu sais, euh, euh, on commence à faire de plus en plus de simagrées, tu sais, pour pas se confronter à la réalité. Et cette façon-là qu'on a de se protéger, s'auto-protéger, devient, je pense, notre réalité. Ou est-ce qu'on se dit, ben, c'est pas si pire que ça, finalement? Ça se peut-tu qu'on agit comme ça? Tu sais, comme, des fois, on se tape un peu sur la tête, dire, j'aurais donc dû le faire d'avance, j'aurais donc dû, tu sais. Mais,
quand on se protège, puis qu'on veut pas, veut pas, on érige des limites, puis là, là les limites deviennent de plus en plus limitantes. C'est pour se protéger de la santé mentale. C'est pour, justement, faire attention. Je veux dire, on est bien des humains, là, on vit avec nous-mêmes 24/7, tu sais. Ça fait qu'il faut bien se créer, à un moment donné, des environnements sécuritaires mentalement. Et, là, on se rend compte qu'on se limite beaucoup et de plus en plus. Mais ça donne cette fausse impression-là que finalement, je suis pas si pire que ça, là. Je suis pas si pire que ça. Puis je pense que c'est ça qui nous donne la fausse impression qu'on a encore du lousse dans l'élastique. Tu sais ce que je veux dire? Mais il y a toujours un moment où ça fait boum! Parce que là, la réalité ne peut plus être masquée tant que ça. On ne peut plus contrôler tous les paramètres pour être en sécurité, même du plus qu'on essaie, parce qu'on le sait que c'est dur. Puis c'est drainant, là, d'avoir toutes ces petites simagrées-là. Quand j'allais au restaurant, là, fallait que je m'assure, j'arrivais d'avance qu'on n'ait pas une banquette ou des chaises en plastique. Tu sais, qu'on avait un endroit, si mes chums de filles me disaient hey, on s'en va faire un souper à telle place, parfait, la réservation, excellent. J'arrivais comme une demi-heure d'avance, là, à me tourner les pouces, juste pour m'assurer que je vais faire dans les chaises. Ça devient, puis je veux dire, c'est ça, mais c'est comme 45 autres affaires que je vais faire dans la journée pour pas me sentir gênée ou pour pas me sentir pas sentir que mon poids me dérange. Qu'on devient pas mal, on travaille fort pour essayer de garder cette illusion-là ou essayer de se préserver là, notre santé mentale. Pas trop se heurter. Ça devient une job. On devient en surcharge mentale, Joanne, absolument. Pauline, tu dis, oh que je me reconnais. Ouais, hein? Je pense qu'on est une gang comme ça. Et ça épuise. Et à un moment donné, à bout de souffle, à bout d'énergie, épuisé, la réalité rentre. On n'a pas le choix. À un moment donné, on ne peut pas être toujours au-dessus de tout, essayer contrôler les paramètres et les situations. On ne peut pas, là. C'est impossible. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Fait qu'à un moment donné, on s'épuise. Pas le choix. On devient surchargé. Et c'est là qu'à un moment donné, la réalité, pouf! Je pense que c'est comme ça que ça se passe souvent. Puis on se sent souvent coupable d'avoir fait un peu l'autruche, comme on dit. Mais je pense que au-delà de faire l'autruche, c'était un système de protection. Mais ce système de protection-là, le danger, c'est qu'il nous donne l'impression, c'est comme une carte de crédit, tu sais, il y en a qui ont l'impression que c'est de l'argent. Mais tu sais, il n'y a pas de magie, là. C'est comme un peu ça, où est-ce qu'on a l'impression qu'on a encore du temps devant nous, puis que c'est correct, c'est quand même pas si pire, mais la réalité, c'est que tout empire pareil. Comme la poudre aux yeux qu'on se met, hein. Mais on le fait parce qu'on veut pas, veut pas avoir mal, c'est bien normal, tu sais, on le fait tout. Ginette, tu dis, toi, de te voir dans les miroirs, de voir que ton linge est trop petit et qu'on voit tous les bourrelets. Et ton garde-robe, tous les vêtements que tu as ne te font pas. Ah, ça là. Puis l'inconfort d'un vêtement petit. Ou un vêtement trop serré. L'inconfort de ça, là. Puis là, à un moment donné, il faut que tu viennes, tu vis tellement inconfortablement que ça limite. Moi, je l'ai vécu souvent, Ginette, là. Cet inconfort-là, où est-ce que même mon linge qui me fait plus faisait en sorte que je ne sortais plus. Ben, tu te sens plus sexy, pas en tout. Quand tu as un bourrelet puis tu es mal à l'aise, tu es toujours en train de te replacer ici, te replacer là. Puis... Et je me sentais plus attirante. Ça me plongeait dans un... C'est ça, je me sentais plus sexy, je me sentais plus femme. Et aussi, ça m'amenait à m'isoler. Parce que là, qu'est-ce que je vais bien me mettre? Qu'est-ce que je vais bien me mettre? Et
ça m'est arrivé souvent, là, parce que moi, je n'ai repris du poids dans mon cheminement, tu sais, comme j'en ai perdu, j'en ai repris, j'en ai perdu, j'en ai repris. Ça m'est arrivé de faire le yo-yo, puis quand j'en perdais, je donnais mon linge pour me dire, je ne reviendrai jamais là. J'ai l'intention de jamais revenir là. Puis je revenais. Ouais. C'est dur, ça, c'est l'orgueil. On finit qu'on s'isole. On finit que de dire, OK, bon, ben, la genotte. La marde. Hein, on va porter des leggings, là, avec un grand gilet, là. La marde. La fille est vulgaire, hein? Euh, Puis, ça devient très isolant. L'image qu'on a de nous-mêmes vient. Puis le pire, c'est que les gens qui nous aiment le voient pas, ça, tant que ça. C'est comme. Moi, puis je veux dire, on a tous vécu avec des gens qui ont pris ou qui ont perdu du poids, mais quand tu aimes quelqu'un, puis que c'est comme. En tout cas, je sais pas si c'est pour vous la même chose pour vous autres, moi, je vois pas ça. J'en dirais que j'ai décidé à un moment donné de choisir de voir le beau chez le monde, puis c'est juste ça que je vois. C'est maudit, hein? Euh, mais sur nous, on le voit en tabarouette, tu sais. Peut-être que vous êtes comme moi, puis, tu sais, des fois, on réalise pas, peut-être qu'on prend du poids parce qu'on se concentre juste sur ce qu'on aime de nous. Là, à un moment donné, tu vois une photo de toi assis, là, wow! Sur une autre perspective, là, la réalité rentre, hein? Le train rentre à la station, veut pas. Comme je dis, tu sais, c'est des paramètres qu'on peut pas toujours contrôler, ça. Puis on voudrait bien, mais c'est impossible. Fait que c'est sûr que la réalité rentre toujours à la maison, un moment donné. La réalité, elle va être là. Ça fait que c'est 2024 hein, qui a commencé, puis c'est une nouvelle année, puis j'ai le goût qu'on se dise, j'attendrai pas à 2025 pour me choisir, pour passer à l'action. Ça serait comme plate, hein? Dire, je vais perdre une autre année, moi, là-dedans. Dans l'inconfort. Dans l'inaction. Ça serait plate en tabarouette. De perdre une année à se sentir poche, se sentir moins attirante, moins femme, moins sexy, moins attirant, moins masculin. Ça serait plate. J'ai le goût qu'ensemble, on s'engage à passer à l'action en 2024. Une petite action à la fois. Ça rejoint un peu la conférence qu'on avait cette semaine avec moi, puis sûrement avec beaucoup de gens, beaucoup de mes consoeurs qui sont incroyables. Mais de passer à l'action, parce que c'est juste ça la différence, hein? Puis de faire face à la réalité. 2024, on va se peser à chaque semaine. Peur, pas peur, j'y vais. Peur, pas peur, je me pèse le mardi, je m'en viens le marquer, qu'est-ce que ça a donné. Que ça soit beau, que ça soit pas beau, ça va être ça, mais ça va être la réalité. Puis tu sais, le problème avec attendre d'être au pied du mur ou être dans l'inaction, c'est qu'on ne réalise pas à quel point on passe à côté d'un potentiel qu'on ne connaît même pas. Pendant ce temps-là, là, les pages du calendrier tournent, puis on est à côté d'un potentiel inexploré. Pas 2024. Hein? C'est assez. On met notre pied à terre. On met notre pied à terre. Il y en a qui l'ont déjà le pied à terre, il y en a qui ont eu deux pieds à terre, il y en a qui sont sautés dans leur main sa vie, puis c'est parfait. Puis si c'est pas encore fait, ben c'est là que ça se passe. C'est tout. C'est tout. Parce qu'en bout de ligne, on veut se coucher fier. On veut avoir des résultats. Pas besoin d'avoir, comme je dis souvent, hein, pas besoin d'arriver à un poids santé pour dire yes, je suis hot. Hey, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire à chaque jour. Puis le croire, puis le savourer. Je suis hot. C'est pas facile, je l'ai fait mon journal. Colin, yes! Ça fait que d'accumuler ces belles fiertés-là. Pas besoin d'avoir le poids santé là. C'est qu'on a toute la possibilité d'atteindre ce sentiment de fierté-là à tous les jours.
Ça, si c'est pas ça, un beau potentiel, chaque jour a ce potentiel-là. Joanne, tu dis, je vous assure que Main sa vie fonctionne. Yes, tu as le phénix. Euh, tu as présentement une renaissance sur tout. Tu fais le phénix. Tu fais le phénix. Joanne, je m'excuse, je recommence ça parce que c'est beau, puis je veux pas maganer ce que tu viens d'écrire. Avec moi qui s'enfarge dans la phrase avec mon verre de contact et je veux pas lire. Juste ce verre de contact-là, il se fout de ma gueule. Il veut pas collaborer aujourd'hui. On dirait qu'il regarde par là-bas, je sais pas trop. Donc, tu dis, je vous assure que Main sa vie fonctionne. Tu as fait le phénix. Tu as présentement une renaissance sur tout. Hey, ça, c'est super, ça. C'est super. Puis ça donne, c'est vrai, hein? On renaît, on grandit, on a, des nouvelles perspectives, on déborde des nouveaux potentiels. Puis je pense que ça, c'est puissant. C'est puissant. Quand on se responsabilise dans notre démarche, on passe à l'action, ben, on exploite notre potentiel dans ce temps-là.